2 semaines, ils ont juste à s'en acheter un. Faire du pouce, tellement 1969. Ouais, t'es vraiment spécial. À un prix aussi bas, tout le monde peut apprécier le fougueux CR-V LX 2013. Lévi Honda vous l'offre à partir de seulement 129 $ en location aux 2 semaines, pendant 60 mois. À quelques minutes des ponts, sortie Lévis par l'autoroute 20, Lévi Honda. 98 Radio Vive la Beauce, la radio la plus écoutée de Québec. Trois-Rivières, numéro 1, Bellechasse, Portneuf, point final. 98 La fameuse Choix. Radio X, Moret, live. Ce spécialiste de l'écologie aquatique s'emploie à transformer le fond de votre jardin en un bassin où tout le monde peut se baigner, les hommes comme les poissons, Radio sans danger pour leur santé. X. De retour dans Montréal Live. Oui, ça s'appelle Le Garage, le fin de semaine à Radio X Montréal. Le Garage, donc stay tuned, écoutez ça, c'est un bon show. Je croyais que ça s'appelait Le Genre du Rock. Pas une grosse affaire, là, mais c'est un bon show, par exemple. C'était ça avant. C'était ça a avant. été changé. Exact. Plusieurs personnes aiment croire que je n'aime pas les discours dissidents. C'est mal me connaître. J'aime la diversité d'opinions et j'aime qu'on sorte un peu des ornières. C'est surtout ça que j'aime. Qu'on sorte un peu de cette pièce-là qui sent le renfermer. J'ai l'impression de vivre dans un Québec qui sent le renfermer. Tu sais, des fois, vous visitez des logements, je me souviens de ça, quand j'avais des logements, j'en avais visité un, ça sentait le diable. Coin La Violette et Royal. L'humidité. Ah oui. Je rentre là-dedans, j'ai l'impression qu'il y avait quelqu'un de mort dans le frigidaire. Y a-tu un mort? Il est où le mort? Finalement, il n'y a pas de mort. L'impression que c'est ça, le Québec. La gauche, d'un côté, et de l'autre bord, ben, les fédéralistes ou le reste, mais c'est comme... Mais la gauche a beaucoup de préséance. Et si t'es souverainiste, faut que tu sois gauchiste, là. Souverainiste de droite, ça n'existe pas. En fait, ça existe, mais t'es pas dans le clan. T'es un infirme. Et tu es classé à côté des fédéralistes. Là. C'est ça. T'es de l'autre bord. Quel bon texte de J-Jacques Sanson ce matin. Puis je vous en lis un extrait. Sur l'amalgame. Espèce de fusion malheureuse entre la gauche et les souverainistes, les indépendantistes. Absolument rien contre les indépendantistes. Convainquez-nous. Avec un discours structuré, économique. Mais le discours indépendantiste, à la sauce du 21e siècle, c'est un discours de gauchiste. Et Sanson écrit, c'est le plus lourd boulet de l'option. Un souverainiste orthodoxe doit être en faveur des moratoires sur toute forme d'exploitation des ressources naturelles, doit préconiser une croissance des dépenses dans les programmes sociaux, déjà les plus chromés, doit faciliter la syndicalisation du plus grand nombre de travailleurs possibles, y compris les couche-tard, les McDo, doit restreindre la place du privé dans le réseau de l'éducation, la petite enfance. Souverainiste doit être socialiste, tout au moins jusqu'à l'obtention d'un oui lors d'un référendum. Où sont les souverainistes de droite? Ce serait peut-être bon qu'on les entende un petit peu plus, les souverainistes conservateurs. Voici le président de Génération nationale, on l'a entendu ici à un moment donné, il est venu faire un tour. Simon-Pierre Savard-Tremblay, qui est en ligne, qui doit se sentir seul, ma foi, dans ce mouvement. Monsieur Savard-Tremblay, bon matin. Bonjour, Monsieur Moret, ça va bien? Très bien vous-même. Oui, ça va, merci. Vous devez vous sentir un peu à l'étroit, là, il me semble. Là. Vous arrivez dans une salle, comme en fin de semaine, Québec solidaire, Option nationale, le PQ, sans être méchant, les dinosaures, les anciennes idoles du PQ. Je sais pas, vous aviez combien de sièges à votre disposition? 2, 3 sièges dans un coin, quelque chose? Ah ben nous, on avait 10 délégués environ. OK. Puis on était des ateliers, on a fait entendre nos points, on n'était pas toujours satisfaits, mais regardez, c'est on a pris part au débat, puis c'est la démocratie qui a tranché en bout de ligne. Là, mais... Comment la souveraineté a été kidnappée par la gauche? Et mon Dieu, c'est-à-dire que si on monte dans l'histoire, là, il y a toujours eu quand même une droite souverainiste assez forte dans l'histoire. Faites-nous l'histoire. Mettons qu'on parlera pas des années 20, là. On va remonter au milieu des années 70. Donc, la création du PQ, même au début des années 70. Oui. Qui était de droite? Moi, je me souviens de certains noms, mais de mémoire, là, un Rodrigue Biron, par exemple, qui avait jonglé même avec la privatisation de la SAQ. Ça, c'est fin des années 70, à peu près.
Rodrigue Biron, une ancienne Union nationale, qui est devenu ministre sur René Lévesque. Mais est-ce qu'il y en avait d'autres dans cette lignée-là de droite? Ben, jusqu'à un certain point, Garon, il y avait Jacques Brassard que vous recevez quand même l'occasion à l'émission. C'est vrai. Il y avait en fait, au départ, René Lévesque, quand il a fait le choix de s'allier, il avait le choix entre le RIN, qui était globalement la gauche radicale, et le RN, qui était les nationalistes conservateurs. Et il a choisi d'aller avec les nationalistes conservateurs, avec qui était la bande à René Jutras, à Gilles Grégoire, etc. Il a quand même fait le choix de craindre la gauche radicale. Par contre, c'est sûr qu'on est à l'époque où l'État québécois est en plein développement, que les syndicats sont en pleine ascension aussi, où on choisit alors de s'allier à ces groupes-là. Mais là, on a vu pendant le référendum, plutôt dans les années précédentes, le premier référendum, sous le gouvernement Lévesque, on a vu que les syndicats n'étaient pas toujours des bons alliés, ils demandaient des avantages, puis ils disaient, si vous comblez pas nos avantages, si vous comblez pas nos demandes, on n'appuiera pas votre projet, qui est le projet de souveraineté. Puis il faut dire aussi que c'est une époque où les syndicats étaient très envahis par les marxistes-léninistes. Là. Ouais, c'était plus à gauche, malgré que la gauche est différente aujourd'hui. Il y a quand même encore une gauche radicale. On ne sera pas de cachette, mais le discours marxiste était exprimé de manière différente. Aujourd'hui, il y a un radicalisme qui est mélangé à toutes sortes de sauces. Une sauce écolo, une sauce verte un petit peu plus prononcée. Là. Mm-hmm. Mais comment vous vous sentez comme souverainiste? Orphelin? Vous vous sentez isolé? Un gars comme Facal, mettons, en fin de semaine, oui. Ça aurait été intéressant de l'entendre. Au lieu d'assister à un triste spectacle du retour de nos idoles, ça aurait été intéressant. Un gars comme Jean Garon, c'est spécial. Comment vous trouvez ça? Il vire capot, là. Il traite ceux qui ont voté pour le nom de peureux, de quasiment de couillons. En fait, c'est de pissou. C'est carrément le terme pissou qu'il a utilisé, là. Alors que c'était un concert, il est allé loin pas mal, là. Oui. Alors, je suis d'accord avec vous, il est allé un peu loin. Mais pour vous dire à quel point vous dites qu'il y a un radicalisme en ce moment, c'est vrai. Mais je pense que les Québécois, globalement, c'est pas un peuple extrémiste. Là. C'est un peuple assez centriste. Là. C'est un peuple qui n'a jamais vraiment été attiré par un extrême comme un autre, ni à droite ni à gauche. Là. Mais il y a toujours eu, effectivement, à cause des élites en bonne partie progressistes, des espèces de thérapeutes déguisés en fonctionnaires, là, toujours eu un consensus plus fixé à gauche, ça c'est certain. Mais ceci dit, je pense qu'il y a quand même un appétit dans la population pour les idées de centre-droit. Puis peut-être qu'à cause du printemps érable, peut-être qu'on a interrompu une transition, je sais pas, on pourra jamais vraiment le savoir, mais en fait on va le savoir si on voit que ça repart. Là. Mais je pense qu'il y a un appétit pour ça aussi. Regardez, le printemps érable, on a bien vu que les médias très basés à Montréal ont grossi ça en quelque part. C'est pas vrai que tout le Québec c'était Montréal. Anne-Marie Dussault, elle les a adulés, là, c'était quasiment ses enfants. Elle les a quasiment adoptés, là. C'est quand même pas des farces, là, c'était quasiment ses enfants, là, à la fin, là. Ben juste, ça y ramenait pas des tartes aux pommes décorodates, là. Comment vous allez faire pour ramener ce discours? Moi, je vois ça en fin de semaine, Option nationale. C'est toujours la même gang, là. Option nationale, mais Québec solidaire, puis Gilbert Paquette, qui parle à Bernard Landry, qui parle à Paquette, qui parle à Parizeau. À un moment donné, complètement d'accord avec Lise Ravary, ça sent le renfermer, l'option. Votre option, là, elle sent le renfermer, puis pas à peu près. Comment vous allez faire pour ouvrir les fenêtres un peu, là, faire sortir un peu l'odeur de fromage, l'odeur de swing, là? Vous voulez faire des gestes à un moment donné, là? Nous-mêmes, je pense que notre création en elle-même, ça montre qu'on est un peu tanné aussi qu'il y ait une espèce d'amalgame, justement, discours de gauche, souveraineté, parce qu'un projet comme le projet de souveraineté, il me semble que c'est un projet qui vise à faire un pays, point. Je vois pas pourquoi est-ce que ça devrait être enfermé dans un certain côté idéologique. Là. Moi, c'est ce que j'ai dit à Radio-Canada en fin de semaine. Là. Je trouve qu'il y a même un problème majeur là-dedans. Est-ce que ça veut dire que le Québec souverain serait pas une démocratie? Évidemment que non. Fait que je les comprends pas, ces gens-là, qui mettent des conditions au projet de pays, comme c'est le cas de Québec solidaire notamment. On entendait André Frappier en fin de semaine, puis c'était ça l'essentiel de son message, mais je les comprends pas. Est-ce que ça veut dire que il y aurait une constitution social-démocrate? Est-ce qu'on s'appellerait la République social-démocrate du Québec? Je pense qu'il y aurait un problème là-dedans. Là. Est-ce que ça voudrait dire que la droite, si ça prend le pouvoir, il faudrait qu'elle change cette constitution-là pour mettre en place ses politiques? Ou je trouve qu'on s'en va nulle part avec ça. Là. Qu'est-ce que vous voulez faire? Là, faut falloir enlever les mitaines à un moment donné. Là. Faut falloir faire en sorte que vous soyez plus entendus. Là, c'est le fun, vous parlez à Radio X, puis peut-être que vous allez dîner avec Joseph Facal, puis vous allez aller souper avec Boc Côté. Mais ça, à un moment donné, ça viraille un peu à patente. Là. Y a-t-il une stratégie quelconque? Allez-vous créer
créer un parti politique. Coudonc, vous êtes juste 26 partis politiques du côté de la souveraineté. Ça en prendrait quasiment un 27e. Donc, je fais des jokes, mais à un moment donné, c'est quasiment devenu un gag, la patente, là. Il y a 4 partis souverainistes de gauche, là. Mm-hmm. C'est donc eux autres, ils ont l'air aimer ça, diviser le vote, là. C'est leur problème à eux. Mais de votre côté, là. C'est pour ça qu'on va être plus intelligent que ça aussi. Ben, qu'est-ce que vous voulez faire? Là, c'est le fun, on se parle. Je veux que vous ayez droit au chapitre. Un gars comme M. Brassard, je l'adore. C'est à tous les lundis qu'on peut entendre M. Brassard ici sur nos ondes. Au bout du compte, là, il va falloir avancer à patente, là. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ça va prendre une stratégie, là. Moi, je pars du constat, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'il y a un appétit pour les idées de centre-droit au Québec. Là, il serait peut-être le temps aussi qu'on en prenne acte dans ce mouvement-là. Qu'on prenne en compte que les jeunes familles, qu'il y a eu 50 libéraux là, qui ont été élus le soir de la dernière élection provinciale. Exact. Personne ne l'avait vu venir parce que, justement, nos médias sont seulement très centrés sur une seule gang. Il y a 50 libéraux qui ont été réélus en grosse partie à cause du fait que le printemps érable, ça voulait pas dire la même chose en région qu'à Montréal, ou qu'au plateau Mont-Royal, là où j'habite par ailleurs. Et il y a aussi le 450 et la Ville de Québec ont voté pour la CAQ. Donc je pense qu'il y a un certain conservatisme, il y a un certain appétit pour le centre-droit qui est dans la population du Québec, puis il faut que le mouvement le comprenne. Puis nous, justement, notre but, pour l'instant, les moyens qu'on a, c'est justement de vous parler, de parler aux médias, mais aussi de faire des conférences des 5 à 7. Là, on vient d'en faire sur l'éducation. Là. OK. Qu'est-ce que vous avez dit sur l'éducation, entre autres? Mon Dieu, sur l'éducation, il y a toute la question de la réforme. Hein, la réforme et les accommodements raisonnables et tout ce qui s'appelle le vivre ensemble, là, que les barbichettes de l'édifice G nous ont rentré dans la gorge, pas à peu près, là. Ben, le vivre ensemble, il est même plus transmis aujourd'hui, là, en fait. Il faut savoir, vous parliez de Garon tout à l'heure. Au début, quand Garon a mis en place la réforme scolaire qu'on appelle le renouveau pédagogique, là, il y avait pour but réellement de favoriser l'accessibilité et la démocratisation de l'enseignement. Sauf que, ceci dit, peu à peu, puis avec des ministres, disons, qui étaient peut-être moins forts que M. Garon par la suite, dont François Legault, il y a eu par la suite une espèce de prise de contrôle par les espèces de thérapeutes déguisés en fonctionnaires du ministère de l'Éducation qui ont fait qu'on a le fiasco aujourd'hui. Là, on nous dit donc, aujourd'hui, les idéaux qui sont véhiculés dans l'école moderne, c'est de dire il faut pas qu'il y ait une autorité du maître qui soit trop forte, parce que l'élève pourrait en venir à imiter ses méthodes de travail et non pas à être lui-même, ça serait mauvais pour son estime de soi. On nous dit aussi, pour l'estime de soi, il faut pas faire redoubler, à part, je crois, en secondaire 2, qu'on peut faire redoubler. Alors, quelqu'un qui est pas bon, faut qu'il soit parmi les bons. Faut pas qu'on y dise trop fort aussi. Ça pourrait faire de la peine. Ben, c'est ça. On lui dit, on va te prendre par la main jusqu'à la fin. Puis, c'est ce qui est ridicule complètement aujourd'hui, parce que qu'est-ce que ça veut dire, la réussite? Qu'est-ce que ça veut dire, le succès? S'il n'y a pas la notion d'excellence, de dépassement, d'effort qui est lié à ça, à mon avis, c'est un flop complet. Avez-vous des alliés au PQ? Avez-vous des alliés à quelque part, des gens qui vous parlent, ben, sous le couvert de l'anonymat, en disant, dis pas mon nom, me faire ramasser par Pauline. Oui. Y a-tu des gens conservateurs au PQ, ou c'est tout de la gauche à la Daniel Breton? Vous voulez dire au PQ même, là? Au PQ même, dans le caucus, là. Au PQ même, je dirais qu'il y en a qui sont parlables. Il y en a très peu, je dirais, qui sont... Un gars comme Drainville, mettons, c'est sûr qu'il parlera pas contre sa chef, là. Il me semble qu'un gars comme Drainville, voyez-vous, on l'a invité à notre lancement à Québec, il est venu. Là. Je pense que pour ceux qui sont les plus parlables, je pense que oui. Ils peuvent pas être contre le fait qu'il y ait une nouvelle aile droite qui soit en train de naître. Il y a une aile de centre droit allant jusqu'à la droite. Ils peuvent pas être contre ça. Je pense qu'à un moment donné, en politique, on additionne, on n'est pas là pour soustraire. Là. Je sais qu'il y a eu plein de groupes qui ont été créés dans les derniers temps, mais il y en a beaucoup qui font justement seulement soustraire, mais nous, vraiment, on est là pour additionner. En allant chercher le monde qu'on essaye plus d'aller chercher depuis beaucoup trop longtemps. Spéculible, là, doivent regarder de travers pas à peu près, eux autres, hein? Marc Laviolette, là. À ma chaîne à café, ça doit pas être beau, hein? Et sacrifice. Ben, disons, Monsieur Laviolette et Monsieur Dubuc étaient ceux qui ont proposé en fin de semaine dernière qu'on fasse des États généraux sur la souveraineté un autre organisme permanent. Puis moi, je me souviens, j'avais discuté avec Monsieur Dubuc la veille de ce vote-là. Puis lui, il me disait que pour des enjeux comme le printemps érable, si ça se reproduisait, des choses comme ça, il faudrait qu'il y ait une seule position indépendantiste. Ah, c'est ça. Ils veulent vous avaler. Fait que, moi, évidemment, vous devinez ma réaction par rapport à ça. Ils veulent vous étouffer. Là, c'est quoi les prochaines étapes? Ça prend des candidats, je vous le dis. Créez votre parti, quelque chose. Vous allez vous faire avaler. C'est ce que vous venez de décrire, là. La gang à Dubuc, à la Violette, les écolos gauchistes
à la Danielle Breton et à la Martine Ouellette, puis les amis de Pauline, comme la ministre Léger, ils vont vous avaler tout cru, là. Ben, je pense que si... En petit sushi, en sashimi, ils vont vous avaler. Ben, je pense que si on crée notre propre parti, on s'isole. Là. Je pense que... Ouais, mais là, vous allez vous faire avaler. Ouais, mais on est mieux de construire, justement, notre affaire à l'intérieur du mouvement. OK. Dans la mesure où il y a un appétit pour ça. Et si on fait la démonstration que c'est là que ça marche, je pense que la machine n'aura pas le choix de suivre à un moment donné. Là. En terminant, qu'est-ce que vous rejetez du PQ actuellement? Qu'est-ce que vous rejetez du PQ et de ce que le PQ est en train de faire? Ben, si vous me demandez de faire une certaine critique du PQ actuellement, je trouve qu'il y a beaucoup de recul parmi les promesses qui avaient été faites. Là. Qu'on aime ou pas les promesses qui ont été faites par le PQ, une fois qu'on est au pouvoir, on a une légitimité démocratique. Ça recule anti-péché, hein? C'est sur le reculon pas mal, hein? Oui, absolument. Puis je veux bien qu'on soit un gouvernement minoritaire, mais je pense que justement, c'est le temps d'imposer, comme Stephen Harper, quand il était minoritaire, le faisait d'ailleurs, c'est le temps d'imposer son agenda puis de forcer les autres à se prononcer. Par exemple, là, je pense que le débat sur la charte de la laïcité s'en vient, là, de ce que j'ai compris des propos de M. Allez-vous avoir la même position que le PQ là-dessus? Ben, on va voir quelle est leur position pour commencer. Là. Il y avait des choses intéressantes qu'ils disaient pendant la campagne. Maintenant, on va voir vers où que ça s'en va, leurs propositions concrètes. Mais exemple, s'il y a une volonté politique forte, je crois que ça serait l'occasion en or, justement, de démontrer à tout le monde que Philippe Couillard n'est qu'une espèce d'idéologue très versé dans le multiculturalisme officiel. Oh, Philippe Couillard, là, il est rien, cassez-vous pas la tête, là. Ah, il est rien, vous dites? Il est même pas, c'est juste un politicien, là. Essayez pas de réfléchir là-dessus. C'est même pas un multiculturaliste, c'est juste un politicien. Vous voyez simplement une coquille vide? C'est pas une coquille vide, c'est juste un politicien. Perdez pas de temps là-dessus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Savard-Tremblay. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Simon-Pierre Savard-Tremblay, donc, s'il joue au football, son nom ferait le tour, un peu comme un poteau de barbier, là. Oui. Et voilà. Non, dans le cas de Philippe Couillard, on va juste arrêter les analyses, là. C'est juste un politicien, là. C'est juste ça, là. C'était lui qui avait le plus d'amis, là. Il va changer d'idée. Y a-tu des idées? Je sais pas, là. Ah, parle-moi pas de Philippe Couillard. Non, c'est ça. Je sais pas pourquoi vous avez parlé de Philippe Couillard. Non, c'est pas celui qui a commencé, pas moi. Mais, non, ces gens-là, j'aime ça. Moi, je crois encore au Canada, là. Vous allez peut-être me trouver cave. Je collectionne pas les thèmes de Mackenzie King. J'ai pas de doudou du drapeau de la Saskatchewan. Moi, je pense que le Canada, en termes de structure politique, peut encore permettre au Québec de se développer, là. Ah, ben, ceci étant, ça n'empêche pas le Québec de se développer. C'est ça mon point. Ouais. On n'est pas martyrisé. On n'est pas martyrisé. On n'est pas stressé dans un coin. On n'est pas dans, c'est ça, là. Tu sais, c'est ça. Même qu'on reçoit un beau chèque, là, ça va quand même plutôt bien. Oui, il faut tout est dédoublé, puis oui, je comprends tout ça. Moi, je suis pas contre, je suis pas pour, c'est juste que avec le PQ, non merci. Je vais passer mon tour. Méchant. Ça goûte tellement méchant. Moi, ce que j'ai vu en fin de semaine, là, ça me fait penser, je l'ai dit à Martineau hier, ça me fait penser à ça, l'image que j'ai. C'est quoi le spectacle, le retour de nos idoles? Oui. Avec Charlie Théroux, Herbert Léonard, c'est ça. C'est un petit goût de revenez-y, là. C'est un petit goût de... Revenez-y pas, je veux dire. C'est ça. Ouais. Un petit goût de... Dans le temps, c'était bon. Ouais. Mais... Non, mais... T'as un peu, j'ai pas fini. Dans le temps, c'était bon, mais j'avais des goûts différents. Là. Ouais, c'est ça. Je relativise. Il y a des gens qui ont aimé ça à l'époque. Ouais, c'est ça. Là, c'est assez. C'est ça. On peut juste réécouter les disques, mais... Michel Thor. Mais là, tu sais, il peut pas partir un autre parti souverainiste. Ça a pas moi, je suis d'accord avec lui, ça n'a pas de sens. Là, en même temps, il va se faire avaler tout cru. La gauche, tellement organisée, tellement étouffante. Mais doivent-tu se faire regarder de travers à ma chaîne? Mais je trouve ça triste pour les gens qui auraient une envie souverainiste. Oui. Sans tout ce qui vient avec le PQ, puis Québec solidaire, puis Option nationale. T'en as des conservateurs une gauche, c'est. Donc, ces gens-là sont écartés. Oui, je trouve ça de valeur. Je trouve ça triste même. Tu sais, je me dis, OK, le gars, il aurait envie d'un pays. Oui. Il arrive dans la gang avec son drapeau du Québec, puis son petit casque bleu. Puis tout le monde le regarde, dit, qu'est-ce que tu fais? T'es pas un écolo. Ouais, qu'est-ce que ton camp? Va t'achevou. Ben là, c'est parce que moi tout, j'aimerais ça. Non. T'es pas dans la gang. J'aimerais bâtir un Québec plus fort, avec un État moins présent. J'aimerais non. Dégraisser l'État. T'es pas le bienvenu. Ou change d'idée, ou va-t'en chez vous. Tu sais, c'est... Viens avec nous autres, puis avale la soupe qu'on a à te faire avaler, sinon, ben, va-t'en chez vous. C'est triste. Sinon, t'es un fédéraliste. Non, je suis pas un fédéraliste, j'aimerais juste ça. Non!
Pas de discussion, tu sais, c'est... Tu sais, quand je me souviens pas, c'est Réal Séguin du Globe and Mail qui avait posé la question à 2 reprises, 2 fois plutôt qu'une, à Pauline Marois durant la campagne électorale. Les souverainistes conservateurs, ils peuvent voter pour qui? Il a posé 2 fois la question. Il les avait renvoyés au Parti libéral. Oui. Puis à la CAQ. Elle dit, il y a 2 partis fédéralistes. Après, c'était défendu en disant qu'il n'avait pas compris la question. C'est parce qu'il l'a posé 2 fois. Elle va pas catcher conservateur, là, conservateur. Elle pensait conservateur, ça voulait dire, Stephen Harper. Ouais, je comprends. Peut-être. Moi, non, mais là, c'est parce que non, c'est ça. C'est la première ministre, là. Il a posé 2 fois la question. Mais, tu sais, regardons les souverainistes conservateurs. Moi, le numéro 1, le gars, là, on le dit, je voterais quasiment pour lui. Joseph Facal. Es-tu bon, Joseph Facal? Jacques Brassard ne fera pas un retour en politique. M. Brassard, vous le savez, est un bon grand-papa, commente l'actualité, mais il appartient quand même à une autre génération. Il le sait, il l'a dit, il a tourné la page. Ça, c'est pas la même génération, là, Facal et Brassard. Facal est dans la cinquantaine. Il enseigne au HEC et tout ça. Un gars comme Facal, avec un discours structuré, moderne, il est dur à battre, Joseph Facal, là. Ouais, mais... Il est dur à battre. Je vous dis pas que c'est une coqueluche, je vous dis pas que c'est... Mais qu'il fasse quoi? C'est le charisme incarné. Non, mais j'aurais aimé ça qu'il revienne en politique, qu'il tente de ramener le PQ. Mais c'est peut-être impossible. Est-ce que le PQ en veut? Ben, c'est ça, là. C'est peut-être carrément impossible. Pas sûr. C'est peut-être carrément ma mission impossible pour un seul individu de faire ça, là. C'est triste. C'est une cause qui a été kidnappée, les amis. Ouais. Et pas à peu près pour ça. 10h41 et vous êtes dans Montréal Live. Montréal Live. Sauf que j'ai jamais pensé à ce... Oui, bonjour, c'est pour une information. Live Radio. Pardon? X. Le show. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Il est déjà 21h. Salut! Tout se passe comme si rien n'était. Avec Mario Tremblay. Bonsoir à tous. Ça connecte, là. Tu sens une connexion. Encore plus divertissant qu'un vidéo de chat sur Internet. C'est à mon avis la plus belle façon de se connecter, le plus intense plaisir à connaître. Le show d'or. Tout est sous contrôle. Tout est naturel. Le show. Écoute, on respecte les goûts de tous et chacun. Lundi au vendredi, 21h. Radio X. Bonjour, ici Stéphane Gass. Paraît que ces jours-ci, mon sourire est plus le même. C'est pas à cause de mon dentiste, mais bien le résultat de mon essai routier d'une Porsche 911 Carrera du centre Porsche Québec. Wow, quelle voiture, quelle performance! Et depuis, il paraît que j'ai ce qu'on appelle un sourire Porsche. En jasant avec l'équipe du centre Porsche Québec, j'ai découvert que ce rêve de posséder une Porsche, c'est beaucoup plus accessible qu'on pense, entre autres, parce qu'ils ont des Porsche d'occasion certifiés à partir de seulement 25 000 $. C'est facile à trouver. Autoroute Charret, à l'angle de Robert Bourassa, centre Porsche Québec. Papa, hein? C'est-tu vrai que quand t'assures ta voiture à la capitale, c'est 75 $ d'économie? Oui. Puis que quand t'assures en plus la maison puis la voiture de maman, ça fait 225 $ d'économie? Ouais. Donc, ça veut dire que si t'assures en plus, mettons une moto, là, ça ferait 300 $ d'économie. C'est exactement ça que ça veut dire. Puis c'est exactement ça qui arrivera pas. Avec le forfait C'est réglé de la capitale, plus on s'assure, plus on économise. Un seul appel suffit au 1-888-LA-CAPITALE. Plus de détails sur lacapitale.com. Équipe Laberge, les courtiers immobiliers proactifs à Québec. Rendement et honnêteté sont leurs mots d'ordre. Les membres d'Équipe Laberge veulent s'impliquer pour vous permettre de réaliser votre projet en immobilier, que ce soit pour vendre ou acheter. La solution, c'est Équipe Laberge. Simon Laberge, courtier immobilier agréé via Capitale et pilier d'Équipe Laberge, fut honoré à chaque année avec des performances parmi les meilleures de sa profession. Faites affaire avec de vrais experts. Info sur simonlaberge.com. La fameuse Radio X. Radio X. Les plaquettes de frein Ford sont offertes avec le plan de protection Ford. Alors vous êtes assuré qu'elles sont bonnes, ce qui est une bonne chose, parce que si vous n'avez pas de bons freins, il pourrait vous arriver d'avoir de la difficulté à freiner. Les plaquettes de frein Ford Motocraft sont conçues pour les véhicules Ford et sont testées dans des conditions réelles. De plus, l'achat de freins